Madame la Présidente, chers collègues, nous transportons plus d'1,5 milliard d'animaux par an. Des millions d'entre eux traversent les frontières de l'Union européenne après des jours et des jours entassés, en mer ou sur la route, à souffrir de la chaleur ou du froid, du manque de repos, d'eau ou de nourriture. Tout ça pour arriver dans des pays où l'Union ne peut même pas contrôler la façon dont ils seront traités. D'autres sont trimballés d'un État membre à l'autre, parfois juste après avoir été arrachés à leur mère, à cause de cette spécialisation absurde des territoires qui fait naître un animal dans un pays pour être élevé dans un deuxième et abattu dans un troisième. Eux aussi souffrent du stress, des températures, voire de maltraitance. Les travaux de notre commission d'enquête l'ont largement démontré. Mes chers collègues, si nous ne sommes pas capables d'exporter les animaux sans souffrance, alors il faut arrêter. Si nous ne sommes pas capables de transporter les animaux non sevrés en respectant leurs besoins, alors il faut arrêter. Nous pouvons faire autrement. Développer les chaînes du froid, limiter les temps de transport et surtout repenser notre système d'élevage en diminuant notre consommation de produits animaux. Les associations, les citoyens européens nous alertent depuis des années et demandent qu'on agisse pour les animaux. Chers collègues, je vous adjure de ne pas manquer cette occasion unique de faire un grand acte de civilisation et de progrès en avançant vers la fin de la maltraitance animale. Ne nous y trompons pas. La violence constante que nous exerçons à l'encontre du reste du vivant est le corollaire de l'incroyable violence qui règne dans nos sociétés. Affirmons-le haut et fort, le progrès de la condition humaine est indissociable du progrès de la condition animale. Il nous faut avancer résolument vers une société de l'harmonie entre les êtres humains et avec l'ensemble du vivant. Merci.